Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur, cette 4e édition des webinaires Modo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi vos campagnes social ads ne fonctionnent pas. Tout un sujet, qu'on va pouvoir, aborder ensemble avec, Axel Lorieux, chef de projet chez Modo, Bonjour à tous. et moi-même, Damien Gendrin, qui suis, associé et cofondateur de l'agence Modo, et ça fait 10 ans que je travaille sur, ce sujet des social ads. Donc avant de commencer, nous allons vous présenter un petit peu l'agence Modo. Donc Modo, c'est une équipe une petite quinzaine de personnes aujourd'hui, avec 3 grands métiers. Un premier métier autour du développement web, à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Un second autour du web marketing, dont font partie les social ads. Et un troisième métier autour du conseil et de la formation. Donc Modo est une agence relativement jeune. Ça fait 1 an que l'entité Modo existe aujourd'hui, mais c'est l'objet d'une fusion en fait de 2 agences qui ont toutes les 2 8 ans d'expérience et qui ont fusionné donc il y a 1 an de ça aujourd'hui. Avec un panel de clients assez large. Nous n'avons pas du tout de secteur d'activité privilégié, ni de type de structure privilégiée non plus. On travaille vraiment pour tous les secteurs d'activité, tous les sujets différents autour du web marketing. Donc voilà pour cette rapide présentation de Modo. Je ne vais pas m'étaler dessus. Évidemment, vous pouvez aller consulter notre site en cours de construction, je le précise. Voilà. Et puis si vous souhaitez plus d'informations, vous aurez en fin de webinaire plus d'informations également sur le sujet. Donc je vais laisser la parole à Axel qui va démarrer ce sujet du paramétrage technique de campagne versus la stratégie. En effet, merci Damien, pour, la petite présentation. Donc on va pouvoir, démarrer, tout de suite, sur une rapide, mise en avant des chiffres, des utilisateurs, actuels en France. Bon, vous le savez, il y a besoin d'une présence obligatoire aujourd'hui sur Internet. Donc, actuellement, il y a 54,5 millions d'internautes en France qui sont présents, donc en soi 85,9% de la population. Et sur ces internautes, il y a 38 millions sur les médias sociaux. Donc c'est au-delà de votre site internet, aujourd'hui, c'est primordial d'être présent sur les réseaux sociaux et aussi, du coup, de pouvoir faire des campagnes de publicité. Au-delà de ces chiffres, aujourd'hui, il y a un temps passé qui est assez conséquent actuellement, donc qui est de 2 heures 18 minutes. Alors, on n'a pas mis en avant les chiffres de la génération Z qui sont beaucoup plus importants. On dépasse même les 4-5 heures de temps passé par jour sur les médias sociaux. Mais vous voyez qu'en effet, c'est très important d'être présent et d'être présent au bon moment. Il y a 3 grands points sur lesquels on va revenir sur cette partie paramétrage qui est important de prendre en compte et qui va aussi vous permettre de comprendre en effet pourquoi parfois vos campagnes ne fonctionnent pas. Donc la première partie, on va avoir le côté technique. Aujourd'hui, la technicité des médias sociaux, elle est sensiblement la même sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Ça va être construit de la même manière, c'est-à-dire les campagnes, les audiences et les annonces. Donc aujourd'hui, tout le monde est au final capable de pouvoir construire des campagnes de publicité. En effet, il va y avoir besoin d'entraînement, de régularité, pour pouvoir comprendre, ce fonctionnement, mais aussi pour pouvoir, s'adapter à l'évolution constante, des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire. La petite technicité où il va falloir, s'adapter, actuellement, ça va être, l'évolution, du tracking, avec l'API Facebook, l'API de conversion Facebook. Auparavant, on avait, le pixel Facebook, donc on ajoutait c'était le petit code de tracking que vous pouviez ajouter sur votre site internet et qui vous permettait de récolter, la donnée, de
votre réseau social et de vos campagnes de pub. Aujourd'hui, il y a une évolution en termes de cookies, voilà, en termes de mise à jour iOS pour Apple. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre précédent webinaire avec mes collègues Tigduel et Audrey qui parlent justement de cette évolution de cookies et donc de protection des données. Mais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne va pas avoir le choix, enfin vous n'allez pas avoir le choix de mettre en place ces API de conversion pour pouvoir justement récolter de meilleures données, en tout cas de la donnée plus qualitative qu'avant, parce que le pixel va être finalement down dans quelques mois. C'est la petite spécificité technique à prendre en compte. Second point qui est aujourd'hui finalement le plus important au-delà de la technique, ça va être la stratégie. La technique en effet c'est bien, mais la stratégie aujourd'hui c'est primordial et malheureusement c'est souvent la partie qu'on oublie, ou en tout cas on veut vite mettre en place ses campagnes de pub et on ne prend pas le temps forcément de bien construire sa stratégie. Je vous ai mis un exemple de ce que nous, on a l'habitude de faire en agence et que vous pouvez totalement reproduire. C'est voilà, dans un Excel ou autre outil que vous utilisez et qui s'adapte au mieux à vous, mais c'est de pouvoir remettre ces paramétrages de campagne pour justement pouvoir construire votre stratégie. Donc, c'est-à-dire les objectifs, votre budget, votre audience et pouvoir aussi travailler sur vos contenus, vos annonces, vos visuels. Ça va vous permettre d'avoir toute votre stratégie au même endroit et de pouvoir comprendre et de mettre en place, en tout cas d'avoir aussi comment, un document que vous gardez en fait sur cette stratégie et du coup d'avoir une bonne stratégie de fixer, de mise en place. Avec cette stratégie, ça va vous permettre aussi derrière justement d'avoir une bonne technique de mettre en place sur du coup les différents réseaux sociaux. Et ça va être vraiment primordial. Alors c'est sûr qu'il faut prendre le temps, parfois on ne l'a pas toujours, et ça va être aussi de se consacrer de l'humain si vous l'avez dans votre activité, dans votre société, et aussi des moyens financiers. Alors ça, Damien pourra revenir dessus dans un second temps, mais ça va être en effet important d'aller en effet sur les campagnes de pub avec un budget défini que vous allez pouvoir suivre et donc en effet savoir ensuite où vous allez pouvoir investir. Si je peux compléter effectivement sur cette partie-là de stratégie, ayez bien toujours en tête effectivement vos enjeux, vos objectifs. On a souvent tendance à perdre un petit peu de vue effectivement cette partie-là et à rentrer, comme le disait Axel, dans tout de suite la technique. Voilà, je veux générer du trafic, je veux générer de la conversion. D'abord, reposez-vous sur quels sont vos enjeux sur le digital en ce moment et sur votre communication de manière générale. Et aussi, ayez bien en tête que cette partie social ads est un outil parmi d'autres et qui Mmh. doit justement entrer dans une stratégie globale d'acquisition commerciale, RH, etc., en fonction de vos enjeux du moment. C'est ça et c'est vrai que le fait de bien construire votre stratégie, vous serez aussi plus serein, par la suite sur la mise en place, des campagnes de pub sur, vos réseaux sociaux et au moment du lancement, bah, voilà, vous avez construit votre stratégie, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais au moins vous avez des bases, sur lesquelles, travailler et c'est d'ailleurs, sur cette base, que par la suite, vous allez pouvoir justement analyser vos données. Alors j'ai mis un gros non, que ce n'est pas une perte de temps et bien au contraire, votre stratégie, elle n'est pas figée dans le temps. Elle s'adapte en fonction de vos résultats
Et au contraire, justement, il faut voilà, tester, il faut s'adapter au fur et à mesure, que ce soit du temps, en fonction de votre cible, en fonction de vos produits, en fonction de vos objectifs. Et ça va être vraiment très important à prendre en compte. C'est en effet, c'est pas parce que vos campagnes, au moment où vous les lancez, bah, elles fonctionnent pas, que comme disait, Damien, c'est peut-être pas forcément le bon canal qui a été, utilisé, ou, c'est peut-être, bah, voilà, pas la bonne audience, on n'a peut-être pas été chercher assez loin, ou c'est peut-être aussi votre contenu. Il y a peut-être un message qui est pas passé, voilà, s'adapter aussi, ça va être important aussi de s'adapter, bah, aux différents codes des différents réseaux sociaux, et ça aujourd'hui c'est inévitable. Mais cette analyse de données est très importante justement pour repérer ces points de blocage potentiels, pour pouvoir vous adapter, enfin, pour pouvoir adapter derrière votre stratégie. Ce que je peux vous recommander, c'est, comme pour l'Excel, de la stratégie, c'est de pouvoir avoir un suivi régulier, sur, vos campagnes. Pas forcément y aller, tous les jours, non plus, mais voilà, une fois par semaine, hem, entrer les différents champs, enfin, en tout cas, les différents résultats, qui sont importants pour vous. Parce qu'on va pas avoir forcément que la conversion finale, qu'on va vouloir rechercher, mais ça va être, le nombre d'impressions, le nombre de répétitions qui va être très important. Et ça, pour justement faire évoluer votre stratégie, ça va être très important de le prendre en compte. Et une fois par semaine, vous notez des petits commentaires sur ce qui s'est passé, et comme ça, quand vous allez finaliser votre campagne, bah, vous allez, pouvoir, avoir l'ensemble, de ce qui s'est passé et pouvoir, en effet, bah, fixer, une finalité, à votre, campagne de publicité, et donc pouvoir adapter, votre stratégie derrière. Pour continuer sur les résultats, on a quelques points, qu'on a voulu vous mettre en avant avec, Damien, qui selon nous sont importants et qui, aujourd'hui en effet peuvent vous bloquer, sur, bah, le fait de potentiellement recommencer des campagnes de pub, ou pourquoi vous n'avez pas forcément compris, le fait que ça n'ait pas fonctionné. Premier point, on va avoir la performance. Heu, on sait, ça peut être impressionnant, voilà, que les réseaux sociaux dépensent un budget qui est défini. Ça peut aller, très vite. On touche une cible qui est, assez conséquente, comme on l'a vu au début, avec, les utilisateurs. Donc du coup, l'algorithme va aller chercher dans les premiers temps, à justement diffuser, vos campagnes de pub. Ce qui va être important ici, ça va être justement avec la construction de votre stratégie, d'identifier, les performances en tout cas qui sont, essentielles. Donc, on va avoir les impressions, on va avoir, les clics, le coût par clic aussi, ça va être la répétition. Au-delà justement de, votre conversion finale de, bah, j'ai pas eu d'achat, sur cette campagne, j'ai pas eu de formulaires, qui ont été téléchargés. Ça va être important en effet de le prendre en compte. Hem, on a aussi, l'habitude de dire que les réseaux sociaux finalement, c'est un levier d'acquisition. Donc on va en effet ramener du trafic sur son site, mais la finalité des conversions se font sur votre site internet. Et si parfois votre site n'est pas bien construit justement, voilà, pour que les utilisateurs puissent retrouver, la bonne information, et ben, peut-être que le souci peut venir aussi, d'un autre outil, enfin en tout cas de votre site internet, et pas forcément, des réseaux sociaux. Autre point qui est important à prendre en compte, ça va être la saisonnalité, le moment où vous allez mettre en place, vos campagnes de pub. Généralement, on a des moments forts dans l'année, la rentrée, le Black Friday, Noël, et cetera. Voilà, où vous allez vouloir mettre en place vos campagnes de pub, et ça va être important aussi
de prendre un petit peu de hauteur et de se dire, bah, finalement, il y a d'autres, grandes entreprises qui, vont aussi faire des campagnes de pub à ce moment-là et bah, finalement, les résultats que vous avez, espérés, ne vont pas, être à la hauteur justement, de vos attentes. Et c'est pour ça que ça va être important de miser sur la régularité. Déjà pour pouvoir générer, du trafic vers votre site web, finalement tout au long de l'année et à ces moments, aussi importants de l'année, de pouvoir faire ce qu'on appelle du retargeting. Donc aller rechercher des personnes qui sont déjà potentiellement venues sur votre site, donc qui vous connaissent déjà et qui vous apporteront justement, des résultats, plus concrets ou en tout cas qui répondent, à vos attentes. Hem, Parce que justement, enfin, c'est vrai que les réseaux sociaux, faire des campagnes de pub, c'est bien, mais c'est pas parce que vous allez le faire, que ça va donner, des résultats tout de suite. C'est pour ça que c'est important d'être régulier, sur le fait de faire des campagnes de pub. Et sur cette partie saisonnalité, effectivement, il faut bien, voir, je pense que vous le savez déjà, mais ces plateformes social media, sont des plateformes de mise en enchères, en fait, hein. Vous mettez aux enchères, ils mettent aux enchères des espaces publicitaires, et vous, vous payez, en fait, pour être placé sur ces espaces-là, comme vos concurrents. Et donc effectivement, sur des périodes chargées comme Noël, Black Friday, la rentrée scolaire, en fonction de votre activité, effectivement, on va avoir une densité d'annonceurs qui sera de plus importante, en fait, sur cette période-là, donc des coûts d'acquisition plus élevés et effectivement, peut-être des performances un peu en deçà de ce que vous espériez. Donc voilà, il faut vraiment bien garder ça en tête, sur, effectivement, les attentes que vous pourriez avoir qui sont parfois un peu démesurées par rapport à la réalité de la mise aux enchères, justement, des espaces que vous allez acheter. C'est ça. Ça vous permet d'anticiper et de pouvoir aussi trouver les bons messages, au bon moment. Autre point qui est, important à prendre en compte, c'est de continuer, à alimenter vos pages entreprises. L'un ne va pas sans l'autre, ça vous le savez, je pense qu'on le répète, assez souvent. Mais le fait de pouvoir faire des campagnes de pub, ça vous permet de généralement connaître plus rapidement, ce dont, a besoin, votre audience. Hem et donc ces campagnes vont vous servir aussi, pour les contenus, de, votre page entreprise. Les personnes aussi qui voient vos pubs vont aller sur votre site, mais vont aussi aller sur votre page entreprise pour, voir, ce qui s'y passe et cette page entreprise, c'est important aussi de continuer à l'alimenter parce que c'est, aussi, un moyen de perpétuer cette régularité dans la publication de vos posts, dans la publication de vos actualités, de la sortie de nouveaux produits, et cetera. Et donc ça vous permet aussi de garder justement cette communauté que vous avez pu, toucher, cette audience que vous avez pu toucher avec, vos campagnes de pub. Et inversement, on commence pas forcément des campagnes de pub sans avoir déjà alimenté, votre compte, mais ça, je pense que vous savez. Et dernier point, du coup qu'on souhaitait mettre en avant par rapport à vos résultats, on sait que que ça prend du temps, d'analyser toute cette donnée. Donc pour vous simplifier, vous avez la possibilité sur, ces, réseaux sociaux de pouvoir, personnaliser vos rapports. Voilà, généralement, il y a des, rapports, par défaut et en fonction justement des champs que vous avez pu définir dans votre, analyse de données, vous pouvez les classifier, voilà, directement, sur le réseau social pour qu'au moment où vous, vous rendez, voilà, sur le réseau social pour votre suivi et ben, il y ait les, données, que vous avez, entrées qui ressortent en premier, voilà, pour vous gagner du temps, et avoir une présentation aussi simplifiée, sur cette partie, gestionnaire de publicité. Et puis pour compléter, effectivement, si vous avez une campagne qui est plutôt une campagne d'engagement, afficher, les clics, et les achats n'a pas de sens. Par contre, si vous êtes sur une campagne de conversion, oui. Si vous êtes sur une campagne de trafic, afficher l'engagement,
les likes, etc., n'a pas de sens, mais afficher les clics, oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir à chaque fois des rapports qui collent, en fait, avec des indicateurs de performance, je veux dire, qui collent aux objectifs que vous avez déterminés en amont, pour avoir vraiment uniquement les données qui correspondent et pas afficher une météo des chiffres un peu complète qui peut être certes intéressante, mais qui risque de vous perdre un petit peu et vous risquez de perdre beaucoup de temps dans la lecture et l'analyse de tout ça. Et surtout, si vous devez faire remonter, on va dire, une analyse de données à des supérieurs ou les transmettre à des associés si vous êtes entrepreneur vous-même, vous risquez de perdre un petit peu votre audience dans cette analyse-là. Tout à fait. Alors, on va basculer sur le troisième point, les erreurs à éviter, que vous avez peut-être déjà faites, que vous êtes peut-être en train de faire d'ailleurs en ce moment, si vous avez des campagnes qui tournent, et que vous ferez certainement si vous n'y faites pas attention. Donc, on a listé ici quelques éléments importants, voilà, et qui viennent rebondir un petit peu sur ce qui a déjà été évoqué. Alors, le premier, c'est, on le met un peu de manière froide, voilà, se planter d'objectifs. C'est très clairement un élément qui arrive assez souvent. Je vais vous prendre un exemple typique. La plupart de nos clients, quand ils viennent nous voir, c'est: «Je veux des achats, je veux des remplissages de formulaires, je veux des conversions», en fait, hein, pour résumer le sujet. Donc oui, tout le monde veut des conversions, tout le monde veut ce qu'on appelle pour le coup de la performance, mais sans forcément avoir cette connaissance d'où se trouve cette performance. Alors, on va retrouver sur des campagnes qui peuvent être montées par d'autres personnes, voilà, une structuration technique hyper calée, voilà, avec de la mise en avant d'éléments effectivement autour de ce qu'on appelle du retargeting, hein, donc recibler les visiteurs du site, recibler une base de contact, etc. Mais effectivement, on va toujours certainement oublier que la conversion n'est pas une finalité en soi. Imaginez faire des campagnes uniquement à destination des personnes qui vous connaissent déjà. Au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus. Voilà. On va le voir dans la slide du dessous, mais effectivement, quand vous reciblez toujours les mêmes personnes, donc les personnes qui viennent visiter votre site, votre base de contact de clients déjà acquis, vous risquez un effet un petit peu pervers, ce qu'on appelle nous un effet insidieux ici, qui risque d'émerger. Donc cet effet-là, c'est ce qu'on appelle l'effet d'épuisement publicitaire ou d'agacement ou de «j'en ai marre de voir ces pubs tout le temps», si on veut le dire simplement. Mais effectivement, cet épuisement publicitaire, c'est un grand risque, puisqu'au début, effectivement, vous allez certainement avoir un pic de performance, puisque vous allez recibler des gens qui vous connaissent déjà, qui n'avaient peut-être pas passé le cap de prendre contact avec vous, d'acheter vos produits. Mais très rapidement, une fois que cette audience-là aura été touchée 10, 15, 20 fois, vous risquez d'avoir vraiment cet épuisement-là qui arrive. Voilà. Donc le résultat, il est très simple. Un taux de clic qui va drastiquement baisser, Meta ou TikTok ou qu'importe la plateforme qui va déterminer à partir de ça que la qualité de vos annonces en fait est en baisse. Donc baisse de qualité d'annonce égale baisse de performance, augmentation des coûts d'acquisition, etc. Et donc vous allez en fait au final obtenir l'inverse de ce que vous souhaitiez initialement, c'est-à-dire des conversions. Voilà. Alors juste pour terminer sur le sujet, on a pris un petit exemple voilà, d'annonceurs effectivement sur lesquels on tombe assez souvent. Voilà, vous en voyez beaucoup, je pense aussi peut-être de votre côté. Certaines marques en fait qui communiquent énormément et vous voyez constamment leur publicité sur des périodes relativement courtes parce qu'effectivement, il y a effectivement tout un système de retargeting qui est en place et qui vous fatigue. Donc oui, il y a des solutions. Il y a des solutions et la première, c'est de travailler vos contenus. Axel en a parlé tout à l'heure. Effectivement, avoir une base de contenu diversifiée. Quand on parle de contenu, hein, c'est à la fois la partie rédactionnelle qui peut être souvent oubliée dans les annonces publicitaires, où on a souvent tendance à avoir cette imagerie ou cet imaginaire de une annonce sur les réseaux sociaux doit être courte et impactante. Et pas forcément. Qu'est-ce qui va déterminer la qualité de votre annonce par rapport à une autre? C'est de tester. Voilà. Donc, à vous de rédiger plusieurs formats d'annonces possibles, parfois des courtes et impactantes, parfois des beaucoup plus longues et explicatives, parce que votre marque aujourd'hui n'est peut-être pas hyper connue. Donc, vous avez peut-être besoin d'expliquer votre service, besoin d'expliquer votre produit, parce qu'il n'est pas connu. On n'est pas tous
une marque reconnue sur le marché aujourd'hui. Voilà, à vous de tester ces approches rédactionnelles. Même chose sur la partie visuelle, vidéo, animation. Et aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de faire des variations de visuels, d'images, de vidéos, de tout ce que vous voulez, assez extraordinaires, et encore plus avec l'IA aujourd'hui. Donc, il faut absolument tester. Également, au niveau des call to action, en dessous de vos annonces, vous avez la possibilité de rajouter donc, des boutons d'action pour inciter les gens à aller en savoir plus, à acheter, à réserver. Voilà. Donc, à vous de tester aussi ces call to action, ou de tester de ne pas en mettre en fonction des cas. Et puis également, vous avez sous votre annonce et votre image, vous avez souvent une petite ligne qui vous permet de rajouter un titre et une description sur le lien qui renvoie vers votre site. Donc pareil, voilà, c'est un espace supplémentaire rédactionnel sur lequel vous pouvez tester des titres différents, mettre peut-être le prix, mettre votre offre promotionnelle, mettre une description complémentaire. À vous de voir et à vous de tester. Il n'y a pas de recette magique. Dans ce webinaire, on ne va pas vous donner la recette de la potion magique de Panoramix. Malheureusement, on ne l'a pas, et je pense que personne ne l'a aujourd'hui. Cette recette, en fait, elle vous correspondra, et donc c'est à vous de la chercher. Voilà. Et une bonne recette peut fonctionner, excusez-moi, je bafouille, peut fonctionner pendant un temps, mais elle peut ne plus fonctionner au bout d'un moment, encore une fois, à cause de cet épuisement publicitaire. Donc à vous de vous renouveler, à la fois sur la partie technique et à la fois sur la partie des messages publicitaires. C'est ça. Je voulais rajouter aussi sur la partie visuelle et ce côté justement évolution, de faire aussi attention au code des différents réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui, on sait que c'est la vidéo qui fonctionne bien, mais sur un réseau social en particulier, ça peut être le carrousel ou autre format. De pouvoir s'adapter, c'est important aussi pour pouvoir justement toucher votre bonne cible au bon endroit. Alors, effectivement, on le disait, il faut diversifier ses contenus, il faut aussi diversifier ses objectifs de campagne. Et effectivement, encore une fois, l'erreur, c'est de vouloir de la conversion uniquement, alors que le besoin n'est pas que là. Il faut absolument avoir des campagnes qui vont générer de la vue, effectivement, sur de la vidéo, par exemple, pour justement imposer en termes de notoriété votre marque, votre entreprise. Peut-être avoir des campagnes de trafic qui renvoient les gens vers votre site pour aller découvrir un peu plus en profondeur ce que vous faites. Et pas uniquement les renvoyer vers une page qui va viser juste à leur faire acheter votre produit. Ça peut être des campagnes effectivement qui vont générer de l'engagement, du like, du commentaire, du partage, parce que vous avez des contenus hyper intéressants, hyper engageants. Donc oui, la performance, il faut avoir des campagnes de conversion, mais ces campagnes de conversion doivent être accompagnées en fait d'un panel d'autres campagnes publicitaires. Et ça, c'est vraiment un élément qui est stratégique. Et si vous perdez en fait de vue ça, inévitablement, vous allez avoir une érosion de vos performances. Alors, ça implique aussi autre chose, ça implique que cette diversité de campagne et cette stratégie de campagne a un coût, parce qu'effectivement, ça vous oblige derrière à investir sur différents objectifs de campagne et donc d'avoir différents messages à diffuser. Mais ça, effectivement, on va en parler de cette partie budget, mais c'est un impératif nécessaire. Voilà. Donc, le dernier point avant de basculer sur cette partie peut-être un peu plus budgétaire, et ça c'est aussi une erreur qui est assez courante encore aujourd'hui, c'est de croire qu'on fait des campagnes publicitaires sur Meta notamment, ou sur TikTok, ou même Pinterest, etc., comme on les faisait en 2018. Je vais prendre l'exemple de Meta, pour être un peu plus spécifique. À une époque lointaine et merveilleuse, comme on le note ici, vous aviez des centaines de ciblages publicitaires par centre d'intérêt, par données démographiques, etc. Voilà, c'était vraiment devenu une expertise. Être bon sur Meta à l'époque sur Facebook Ads correspondait à avoir cette connaissance hyper pointue de tous les ciblages publicitaires pour pouvoir proposer le ciblage publicitaire le plus spécifique à votre client. Et en fait, cette recette-là, aujourd'hui, elle ne marche plus. Effectivement, je suis une marque de pommes, je veux cibler les fans de fruits ou les marques de pommes concurrentes. C'était possible, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pareil, je vous ai pris un autre exemple. On est une maison d'édition, on veut cibler les fans de lecture ou de romans d'essai, ou alors même carrément cibler des auteurs spécifiques, concurrents, etc. Alors, ça, aujourd'hui, il y a énormément de ciblages qui ont disparu.
pour une raison très simple. Et encore une fois, on vous renvoie au webinaire numéro 3 du mois dernier. Tout ça est à cause, ou grâce, ça dépend de quel bord on se place, à la RGPD, qui a effectivement obligé toutes ces plateformes-là à faire un grand ménage dans toutes ces options de ciblage. Voilà, auparavant, on pouvait cibler par notamment niveau de revenus hein, sur Meta. En Europe, c'est plus possible. Aux États-Unis toujours, mais en Europe, c'est plus possible. Voilà. Donc il y a plein de choses qui disparaissent petit à petit. C'est bon pour l'internaute, c'est bon pour le citoyen européen lambda. Effectivement, ça apporte un peu moins de finesse dans nos ciblages pour nous, marketeurs, sur ces plateformes-là. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que l'algorithme de Meta, l'algorithme des réseaux sociaux a grandement évolué et aujourd'hui en capacité justement d'aller trouver les bonnes personnes. Donc il n'est plus forcément indispensable de partir effectivement sur un ciblage hyper précis. Il faut peut-être maintenant laisser l'algorithme faire. Et c'est ce qu'on met là, c'est que l'algorithme aujourd'hui est devenu le roi. Alors encore une fois, il y a des effets positifs et des effets négatifs. On n'est pas forcément là pour en juger aujourd'hui. Mais en tout cas, on est là pour vous dire un petit peu ce qu'il faut arriver à en faire en fait, de cet algorithme. Puisqu'aujourd'hui, lui est en capacité, à partir de votre objectif et à partir de vos contenus, de trouver les meilleures personnes. Alors, ça ne vous exempte pas de faire quelques ciblages, notamment géographiques. Hein, si vous souhaitez privilégier un ciblage sur le Rhône-Alpes et un peu moins sur l'Auvergne, spécifiquement, bah, vous pouvez faire votre ciblage, exclure des zones, et ça, c'est très important. Hein, parce que, notamment si vous êtes une marque locale ou une entreprise locale, c'est un élément indispensable. Je vous cite un exemple, on a travaillé pour une chaîne de boulangerie nationale. Bah, effectivement, on avait des campagnes pour chaque boulanger. Il y avait 187 boulangers en France. Bah, voilà, il y avait un ciblage géographique très précis pour éviter de diluer le budget de notre client sur l'intégralité du territoire français, alors que bah, les boulangers, on le sait, ont une zone de chalandise de quelques kilomètres autour de chez eux. Voilà, on ne va pas aller chercher un boulanger à 30 km de chez soi. Donc, ça ne sert à rien de cibler tout le territoire. Également, ciblage autour des genres. Alors oui, il y a encore des clichés, mais malheureusement, on s'aperçoit, nous, dans les campagnes que l'on mène, que malheureusement, certains clichés ont la peau dure. Et donc, effectivement, en fonction de certains produits, on va cibler plus de femmes, plus d'hommes. Voilà, donc ça reste quelque chose à pouvoir tester, à mettre en place, parce que sur cette notion de genre, vous allez pouvoir gagner de la performance, justement. Même chose pour l'âge. Effectivement, on a un client notamment qui est dans le tourisme. Donc, bah, avec le tourisme, on va pouvoir cibler par exemple des personnes qui sont des jeunes retraités, qui sont très présents sur Facebook, qui ont du temps à passer sur Facebook et qui interagissent beaucoup. Et donc, on sait que c'est une cible, par exemple, qui va beaucoup interagir avec nous sur ces questions de tourisme, par exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est de travailler sur ces quelques ciblages-là. On peut même aller un peu plus loin, évidemment, mais on ne va pas forcément trop se pencher aujourd'hui sur ces questions de ciblage par centre d'intérêt. Voilà. Ça, aujourd'hui, on le met un peu de côté, et c'est l'algorithme de Meta, de Pinterest, etc., ou de LinkedIn, qui va s'occuper de ce travail-là. Par contre, alors, pour terminer sur la slide d'avant, par contre, il y a deux petits éléments sur lesquels on va pouvoir vraiment aussi gagner quelque chose et bénéficier, on va dire, de la magie de l'algorithme de Meta. Notamment, c'est surtout ce qui est audience similaire. Donc, vous allez pouvoir dire à Meta, voilà, je veux reprendre, par exemple, toutes les personnes qui ont effectué un achat sur mon site. Bah, ces personnes-là, je veux que tu analyses sur ton réseau social quels sont ses comportements, ses habitudes, et je veux que tu me clones cette audience-là pour trouver d'autres personnes similaires au sein du réseau et cibler prioritairement ces gens-là. Parce que je sais que potentiellement, ils vont être intéressés par mon offre de service. Et puis le retargeting aussi, qui offre des possibilités immenses. On peut cibler des personnes qui ont déjà vu vos vidéos, qui ont interagi avec votre page, qui ont interagi avec votre site, qui ont interagi avec votre site, mais sur des pages spécifiques de votre site, qui ont cliqué sur des boutons spécifiques de votre site. Vous pouvez cibler, voilà, énormément de choses. Et donc là-dedans, il faut absolument vous plonger dans ces audiences similaires et dans ces audiences de retargeting. C'est là où vous allez pouvoir trouver des petites perles en termes de ciblage. Mais encore une fois, en ayant en amont réfléchi à une démarche stratégique, au risque, encore une fois, de retomber dans cet écueil de la technique pour de la technique, qui au final ne vous apportera peut-être si quelque chose sur quelques mois, mais au bout d'un moment, ça va s'estomper. Autre chose, effectivement, Axel en parlait, on le remet ici, ne pas se préoccuper de sa page d'atterrissage, de son site.
C'est une grave erreur. Votre site, c'est le lieu de conversion. Attendre d'une campagne méta ou autre de la conversion, c'est entre guillemets une hérésie. Hein. Votre campagne méta ne va pas générer en soi de conversion. C'est votre site qui va générer une conversion. C'est la confiance que vous allez instiguer à votre audience, c'est la qualité de votre tunnel d'achat, la qualité de la présentation de votre service qui va générer de la conversion. L'annonce publicitaire est là pour déclencher l'envie, elle est là pour dire « Ah tiens, ça peut m'intéresser, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font ». Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier sur votre page? C'est est-ce que vous avez une page qui a été structurée pour accueillir un trafic provenant de publicité, et donc provenant de gens qui potentiellement ne vous connaissent pas du tout. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Est-ce que vous avez des call to action qui vous permettent, qui sont à placer assez haut sur votre page pour inciter les gens à continuer à explorer ce que vous faites? Est-ce que vous avez des éléments de réassurance, des chiffres clés, des références, des réalisations qui sont bien placés aussi sur votre page? On a tendance à les planquer en bas de page parce que ça nous paraît moins important que de dire « Ah, moi, je fais ci, moi, je fais ça ». Non, ce qui est important, c'est peut-être de valoriser ces quelques informations, ces quelques réalisations. Et enfin, d'avoir un parcours de conversion simple. Évitez d'avoir 12 pages avant d'accéder au bouton pour envoyer le formulaire de contact ou pour accéder à l'achat de votre produit. Autre point stratégique, une fois qu'on a optimisé cette page-là, c'est d'activer son tracking. Alors, Axel en parlait, aujourd'hui on parle beaucoup de Facebook KPI ou API de conversion de Facebook. LinkedIn a lancé il y a 15 jours de ça sa propre API de conversion, et aujourd'hui tous les grands réseaux sociaux vont basculer sur ce format-là. Parce qu'effectivement, les cookies tiers vont disparaître à terme. Donc, ils sont obligés de passer par un autre système. On vous passe les détails aujourd'hui de comment ça fonctionne. Ça fera certainement l'objet d'un prochain webinaire, peut-être courant 2024, c'est pas encore calé. Mais voilà, c'est un vrai sujet à part entière, puisque ces cookies tiers, courant 2024, vont disparaître quasiment totalement de la surface des navigateurs et des OS mobiles notamment. Voilà. Donc, ce tracking, qu'est-ce qu'il vous permet en soi? Il vous permettra de déterminer de la bonne performance de vos campagnes, parce que vous allez pouvoir voir les conversions obtenues à chaque étape de votre tunnel de conversion, visite d'une page d'achat, mise au panier, achat, et voire même peut-être des éléments a posteriori sur de la fidélisation. Ça vous permettra de définir des audiences similaires. Effectivement, si vous avez du tracking sur votre site, comme je le disais précédemment, vous pourrez créer une audience similaire basée sur les personnes qui ont déjà acheté ou qui ont déjà mis au panier, par exemple, sur votre site. Voilà, ce qu'on vous met, c'est la petite baguette magique d'Harry Potter, quoi. Hein, c'est similaire. Voilà. Et puis enfin, définir des audiences de retargeting. Et oui, c'est ce machin-là qui peut générer de la lassitude publicitaire quand c'est mal fait. Je vais vous citer un exemple tout bête, un exemple personnel qui m'est arrivé il y a quelques temps. J'ai acheté une télé Samsung, voilà, pour ne pas les citer. Dans l'heure qui a suivi, je recevais des pubs de retargeting pour me dire « Ah tiens, cette télé, voici la super promo pour l'acheter ». Bah non, je viens de l'acheter en fait. Donc, vous tombez à côté de la plaque. Alors que le site, je l'avais visité 3, 4, 5 fois. Donc, en termes de paramétrage, ils se sont plantés. Ils ont mis un paramétrage avec... ils ont laissé la fonction achat. Ils ont envoyé du retargeting sur les personnes qui avaient déjà acheté avec une offre promotionnelle sur le produit qu'ils venaient d'acheter. Plantage total. Je veux dire, moi, je vois ça, j'ai juste envie de masquer leur publicité en fait. Voilà. J'ai pas envie d'être abondamment arrosé de leur publicité pendant un mois alors que je viens d'acheter leur produit. Quoi. Donc attention à ça, le paramétrage de retargeting est hyper important. Donc, pour terminer, quelques recommandations un peu globales pour résumer ce que l'on vient de se dire. Alors effectivement, ne laissez pas une stratégie de campagne sans la modifier. Une stratégie n'est pas efficace sur toute une durée de vie, évidemment. Oui, vous avez passé du temps à y réfléchir. Oui, elle a fonctionné pendant un temps, mais peut-être qu'elle ne fonctionnera plus. Et on voulait vous citer un exemple avec Axe qui nous est arrivé pas plus tard que l'année dernière. Pour un gros client à nous, on a lancé une campagne, on a fait plein de tests différents et on voulait de la conversion, notamment. Donc je vous cite l'exemple de la conversion ici. Et on s'est aperçu que c'était l'événement achat qui nous générait le plus d'achats. Vous allez me dire, ça paraît logique jusque-là, mais
Pas forcément toujours. Et donc, on a voulu tester différents objectifs de conversion. Et puis finalement, c'est l'achat qui donnait des très bons résultats. Quelques mois plus tard, nouvelle campagne promotionnelle. On se dit, tiens, en termes de paramétrage, on va partir là-dessus, ça va fonctionner. Et là, bah, il ne se passe rien. On repart en arrière, on refait du testing, on reteste nos différents objectifs de conversion et on s'est aperçu que c'était l'objectif panier, au final, qui nous donnait le plus d'achats sur cette nouvelle édition de campagne. Et ce pourquoi? Parce que eh bien, les temps changent, l'environnement publicitaire peut changer, les cibles que l'on va toucher vont changer également. Nos La annonceurs saisonnalité aussi, comme je pouvais dire tout à l'heure, a joué beaucoup sur ces résultats aussi. exactement. Donc, attention à ça, ne jamais partir avec des idées reçues, pensez toujours à tester. Voilà. Et puis, gros point, ouais, Axe, tu en parlais tout à l'heure, le budget. On va peut-être être un peu radical sur ce sujet-là, mais si vous n'avez pas de budget, vous n'aurez pas de performance. Et aujourd'hui, vouloir se lancer sur Facebook Ads, encore une fois, ça dépend de votre secteur d'activité, hein, ça dépend de la taille de votre structure, mais si vous n'avez pas un budget suffisamment conséquent à attribuer, il ne se passera pas grand-chose, malheureusement. Hein, mettre 150-200 € par mois, aujourd'hui sur Meta, à l'échelle nationale ou même régionale ou même nantaise, malheureusement, vous n'aurez pas forcément les résultats les plus probants possibles. Hein, un peu comme Google Ads, hein, aller sur Google Ads et dépenser 1 € par jour, personne ne vous le conseillera. Et surtout que si vous passez par une agence comme la nôtre pour gérer vos campagnes, on vous prendra peut-être plus cher d'honoraires dans le suivi, la stratégie et le setup de vos campagnes que d'achat d'espace publicitaire. Donc, si vous voulez vous lancer, réfléchissez bien à ce que vous pouvez faire, à votre stratégie, à vos enjeux du moment. Peut-être solliciter des experts sur le sujet pour qu'ils vous apportent des éléments un peu chiffrés sur les performances potentielles que vous pourriez en attendre. Et lancez-vous avec un budget conséquent sur une première phase de test. Une fois que cette première phase de test est passée, vous l'analysez et peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin et répliquer ça sur une durée un peu plus longue. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal et on ne peut pas vous dire avec certitude, oui, ça va fonctionner. Et surtout, oui, ça va fonctionner avec 100 €, quoi. Voilà. Petit bonus, on en parlait, on va être très rapide là-dessus pour le coup. Les cookies tiers disparaissent. Après 20 ans de bons et loyaux services, hein, les cookies tiers ont été créés. Non, qu'est-ce que je dis? C'était 30 ans, pardon, c'est une coquille de ma part sur la slide. Ils ont été lancés en 1994, les cookies tiers. Donc, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est un code de base qui a 30 ans. Donc, imaginez un code d'il y a 30 ans, vous imaginez qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout à jour. Un grand nombre de piratages qu'on peut obtenir aujourd'hui sur Internet passent par ces cookies tiers parce qu'ils n'ont pas le niveau de sécurité équivalent à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le web. Et aujourd'hui, iOS les bloque par défaut, donc depuis 2 ans maintenant. Safari bloque par défaut, deuxième navigateur mondial, bloque par défaut les cookies tiers. Brave également, le navigateur de ceux qui sont un petit peu plus geeks. Firefox, que vous devez connaître aussi. Et Chrome, effectivement, en 2024. Plus de 60% du marché des navigateurs. Dès qu'en 2024, ils sont passés, les cookies tiers, entre guillemets, disparaîtront de facto de la surface de la planète. Ça veut dire que vos pixels seront inutiles et qu'il faudra passer à la paye de conversion. Et ça, effectivement, encore une fois, ça fera l'objet peut-être d'un prochain webinaire parce que c'est un gros sujet sur le tracking de vos campagnes. Voilà. Tout à fait. Voilà un peu l'ensemble des points qu'on a retirés aussi de nos expériences avec Damien. Il y a un livre blanc qui est en préparation. N'hésitez pas à nous le demander en commentaire. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions juste après, mais aussi des questions voilà, qui viennent plus tard. Voilà, on sera là pour y répondre. C'est vrai que c'est voilà, un univers parfois assez complexe qui est en perpétuelle évolution. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces différents sujets. Et en plus du livre blanc, si jamais vous avez envie de nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire aussi sur WhatsApp. On envoie voilà, toutes les semaines 3 petites actus digitales
pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas à vous inscrire, à entrer notre numéro de téléphone dans votre répertoire pour pouvoir recevoir nos messages. Et bien sûr, si vous n'en voulez plus, vous avez juste à nous envoyer stop et vous ne recevrez plus ces WhatsApp. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous. Et voilà, n'hésitez pas en effet si vous avez des questions, on est là, on a un petit temps pour y répondre. Et sinon, voilà, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur nos différentes adresses mail, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner sur ces campagnes de publicité.